Tu te réveilles, l'argent n'est pas là. Ce n'était qu'un rêve. Tous les projets que tu as, si Dieu ne te fait pas grâce, ça sera comme un rêve. C'est pourquoi je suis étonné de voir des frères, des sœurs, des chrétiens. Quand même l'église est en prière, ils ne sont pas là. Oh mes frères, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est lui qui bâtit travail en vain. Amen. Vous savez, courir dans nos projets, courir dans tout ce que nous voulons faire, sans venir chercher la présence de Dieu, c'est être humaniste, pas être chrétien. Tu comptes tellement sur ton expérience. Tu comptes tellement sur tes relations. Tu comptes tellement sur ton savoir-faire, les acquis, les diplômes que tu as. Tu sais que je vais réussir. David était un homme selon le cœur de Dieu. Il avait toutes les chances de son côté pour réussir son projet. Mais la grâce de Dieu lui a fait défaut. Et il n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel. Toutes les bonnes choses que tu veux faire, il faut chercher l'Éternel. Actes des Apôtres chapitre 9 verset 31. L'église dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie étaient donc en paix. Elle se construisait, vivait dans la crainte du Seigneur et se multipliait par l'encouragement de l'Esprit Saint. Vous voyez, puisque l'église est en paix, l'église se construit, l'église se multiplie, l'église peut encore accomplir d'autres projets parce que de tous côtés, Dieu a accordé du repos à l'église. C'est pourquoi, frères, sœurs, chaque fois que je pense à vous, je n'ai qu'une pensée. Seigneur, fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma sœur. Donne-lui du repos. Donne la tranquillité à telle famille. Donne la tranquillité, donne le repos. Parce que sans ce repos, on ne peut pas accomplir de grands projets. C'est quoi le contentement? Qu'est-ce que signifie se contenter? Parce que la Bible dit que nous devons nous contenter. Le contentement, c'est un enseignement biblique. Mais qu'est-ce que signifie alors se contenter? Le contentement, c'est une attitude qui consiste à être satisfait. Amen. Une attitude qui consiste à être satisfait. Une marque de satisfaction. Quand on dit que cet homme, cette femme vit dans le contentement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a appris à se contenter, à se satisfaire de ce qu'il a. C'est une émotion qui traduit la satisfaction par rapport à quelque chose de voulu. Voilà. Une émotion qui traduit la satisfaction. C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans le contentement, quand vous le regardez, il est toujours satisfait. Mais est-ce que tous les chrétiens sont satisfaits? Est-ce que tous les chrétiens se contentent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont? Le manque de paix, le manque de tranquillité, le manque de repos, le manque de calme n'est qu'une conséquence de ce manque de contentement. Hébreux chapitre 13 verset 5. Vous pensez que ce micro-là il fonctionne? Moi je ne l'entends pas. Hein? Laisse tomber, laisse tomber. Hébreux chapitre 13 verset 5. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. C'est Marlène, il faut remplacer toutes les piles là. Ces piles là, ils ont tellement rechargé.
qu'il n'y a plus de substance dedans. Donc quand il recharge, il n'y a rien à recharger dedans. C'est comme une batterie qui n'a pas d'acide. Non, c'est pas éternel. Allô? Mais ma voix peut arriver là, c'est bon. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Hébreux 13, verset 5. Vous me suivez? Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Lisez la suite avec moi. C'est trop timide. Vous avez des Bibles ou pas? Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Voilà. Le contentement, c'est un enseignement biblique. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est-à-dire, soyez satisfait de ce que vous avez. Soyez satisfait de ce que vous êtes. Le but de ce message, c'est de vous aider à vivre dans la paix, le calme, la tranquillité et le repos. Puisque si vous êtes dans la paix, dans le calme et la tranquillité, vous saurez bâtir une maison à l'Éternel. Vous saurez accomplir vos projets. Mais tant que vous ne serez jamais satisfait, vous n'allez pas accomplir de grands projets. Nous lisons encore dans Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 11e. Jacques nous a dit de nous contenter de ce que nous avons. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit ceci. J'ai éprouvé une grande joie. Là, je commence à lire à partir du verset 10e. J'ai éprouvé, Philippiens 4, j'ai éprouvé une grande joie dans ma vie avec le Seigneur. Voilà l'introduction. C'est-à-dire, c'est un homme qui était satisfait dans sa relation avec le Seigneur. Vous avez enfin pu manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de le montrer. Verset 11. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans les besoins. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Vous voyez? Cet homme, Paul, c'est lui qui dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est en prison pendant qu'il écrit cette lettre. Mais ceux qui sont à la cité, ils ont besoin d'un prisonnier pour les encourager à être contents. Pourquoi ce prisonnier est-il content? Il a appris en effet à se contenter de ce qu'il a. Verset 12. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans les besoins, j'ai appris à être content. Amen. Frères, sœurs, Dieu est tout puissant, mais cela ne signifie pas qu'il va te donner tout ce que tu veux dans tes caprices. Voilà, si tu veux, il y a des gens qui disent, ah, si je me marie là, je serai contente vraiment. Si tu n'es pas satisfait en tant que célibataire, tu as un problème dans le mariage. Tu ne seras jamais satisfait. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Amen. Ça, c'est la réponse de Dieu. Vous voulez que Dieu vous accorde le repos? Apprenez à vous contenter de ce que vous êtes et de ce que vous avez.
Il y a des frères et des sœurs, des chrétiens qui ne sont chrétiens que quand tout va bien. Même à la maison, les sourires, c'est quand tout va bien. Puisque le congélateur est rempli, puisqu'il y a des réserves en banque, là, il est chrétien. Mais sache que ça, ce n'est pas la preuve que tu es chrétien. L'apôtre Paul nous dit, j'ai appris à vivre dans la souffrance comme dans la joie, dans l'abondance comme dans la misère, que j'ai faim ou que j'ai à manger, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Pourquoi beaucoup de gens vivent à crédit? Nous vivons en Occident souvent à crédit. Le président du CDH, Bernard Dijen, a fait un discours, il dit, nous achetons les bonheurs à crédit. C'était le samedi 27. Nous achetons les bonheurs à crédit, c'est-à-dire, tu crois que pour être satisfait, tu dois avoir ça, alors tu fais la rue Louise. Tu vas sur la rue Neuve, là, c'est quoi? Rue Neuve. Regarde, si tu n'as pas appris à te contenter de ce que tu as, même si on te donnait tous les magasins qui sont sur la rue Neuve, tu ne seras jamais content. Ah, si moi je me marie, je serai content. Mais demande, il y a des femmes mariées qui veulent divorcer. Le plus grand problème des fiancés, c'est qu'on vous fait rêver un paradis. Mais quand vous y entrez, les mariages, c'est une bonne chose, je ne suis pas contre. Mais il faut avoir les pieds sur terre. Il y a une femme, un jour, on lui présente le certificat de mariage. Et puis il fait ça. Il fait ça. Il fait tout. Le pasteur dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, mais je ne vois que la date de mariage, mais je ne vois pas la date de péremption. Frère, sœur, si tu n'es pas content en étant célibataire, même si tu te maries, tu ne seras jamais content. Tu te dis, ah, quand je vais finir mes études, là au moins, je serai satisfait. Même quand tu auras 5 masters, tu ne seras jamais content. Mais tu seras content quand tu vas apprendre les principes de la Bible, les contentements. J'ai à manger, je loue le Seigneur. J'en ai pas, je loue le Seigneur. J'ai 2 pantalons, je loue le Seigneur. J'en ai 5, je loue le Seigneur. Cette montre-là que vous voyez, je l'ai achetée à 10 €. Mais quand je regarde, c'est beau à voir. Hein? Mais ça me fait quoi? Alors quand tu vas acheter une montre à 500 €, je m'en fous. Les jours que j'irai dans la tombe, ça ne représente rien du tout. Alléluia. En effet, appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances. Amen. Même en prison, il est satisfait parce qu'il est là pour le Seigneur. Moi, j'aime les belles choses, mais je ne vais pas me sacrifier. Il y a des gens qui me voient avec la belle voiture. Vous savez à combien je l'ai acheté? 900 livres. Demandez à ceux qui connaissent. C'est 1000 €. Alors les gens vont se dire, ah lui il prêche comme ça, mais regarde la voiture. La voiture, je l'ai achetée à 900 €. C'est une belle voiture, mais c'est 900 €. C'est pourquoi j'aime les voitures anglaises, parce que là ça coûte moins cher. Alors si tu n'as pas appris à rouler à droite, tu vas acheter chez les Belges si ça coûte cher. Mais moi je vais en Angleterre, je regarde sur internet, c'est 800 €. Ça va, je vais acheter. J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je peux vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il y a des gens qui ne vivent avec le Seigneur que quand tout va bien. Quand ça ne marche pas, c'est comme la femme de Job. Maudit Dieu et meurt.
voleuse. Quand tout allait bien, on adorait le Seigneur. Mais maintenant qu'on traverse le désert, c'est peut-être pour 3 jours seulement, 2 mois seulement, tu commences à demander à ton mari de maudire le Seigneur. Frère, soeur, toi qui es fiancé, cherche un homme, une femme qui a appris à vivre dans les contentements. Ton mari ou ton fiancé te voit beau ou belle, mais les jours où tu tombes malade et que cette beauté commence à faner un peu, même pas tomber malade, plus on vieillit, je vous dis, vous serez déformés. Mais si votre mari, votre femme n'a pas appris à se contenter de ce qu'il a, maintenant le regard c'est chez les jeunes. Regarde, toi tu as fait ta vie. Maintenant nos jeunes sœurs qui commencent là, toi tes yeux c'est vers eux. Non. Reste avec ta femme là. Les jeunes sœurs c'est pour les jeunes frères qui arrivent. Alléluia. Vous voulez vous remarier, cherchez les gens de votre génération. Il ne faut pas venir gâcher la vie aux jeunes sœurs. Alléluia. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous n'avez pas éteint vos gestes. Écoutez l'apôtre Paul au verset 15. Vous le savez bien vous-même, Philippiens. Quand j'ai quitté la Macédoine, à l'époque où commençait la diffusion de la bonne nouvelle ou l'évangélisation, vous avez été la seule église à m'aider. Vous seul avez participé à mes pertes et profits, à mes souffrances. L'apôtre Paul est celui qui a implanté plus d'églises. Par lui, nous avons au moins 11, presque 12 ou 13 lettres dans la Bible. Lui nous a donné. Mais dans tout ce qu'il a fait, il y a une seule église. C'est l'église de Philippe qui lui soutenait de temps en temps. Mais il pouvait se révolter. J'ai implanté toutes ces églises. J'ai fait le tour du monde pour évangéliser. Qu'est-ce que j'ai comme salaire? Il a appris à se contenter de ce qu'il a. Dans l'abondance, il est dans la joie. Dans la pauvreté, il est dans la joie. Frères, sœurs, la pauvreté n'est pas une bénédiction. Être pauvre ne signifie pas être spirituel. Il y a des pauvres qui sont plus méchants que beaucoup de riches. Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre la richesse. Mais Dieu est contre l'esprit d'égoïsme, d'avarice qui est derrière ces choses. Puisque l'or et l'argent lui appartiennent, non, Dieu n'est pas contre la richesse, il n'est pas contre les riches. Mais j'essaye d'être un pasteur équilibré. Je vous parle de bénédiction, de l'abondance. Mais je ne veux pas que vous puissiez oublier que si vous voulez être content, vous devez apprendre à vous contenter d'abord de ce que vous êtes et de ce que vous êtes. Trouver cet équilibre n'est pas facile. Quand on veut tous faire de grandes choses, on veut tous être comme Élie. Mais n'oublions pas que nous devons apprendre à nous contenter de ce que nous sommes et de ce que nous avons. Voyez l'apôtre Paul, parmi toutes les églises où il a eu un ministère, il y a une seule église qui était derrière pour le soutenir. Et Paul a eu une relation particulière avec l'église de Philippe.
Parce qu'il pouvait continuer à faire le travail qu'il faisait grâce à cette église qui le soutenait. Soutenir les serviteurs de Dieu est biblique et spirituel. Il y a des gens qui pensent que les voitures des pasteurs, donc c'est juste de l'eau qu'ils mettent dedans pour que ça roule. Et ils vont à la station pour mettre du carburant, mais les voitures des pasteurs, c'est juste de l'eau qu'on met dedans. Ils ne savent pas comment les pasteurs se déplacent. Quel est ce chrétien, ce fidèle d'église qui aime son pasteur et qui ne soutient pas son ministère financièrement? Qui travaille ici? Ceux qui travaillent là. Levez vos mains. Vous irez encore chez Bipost, chez Belgacom, partout où vous allez, si vous faites 3 mois sans être payé. Regardez-moi en face. À moins que vous soyez en RDC, où les gens font 81 mois, ils sont impayés. 167 mois, ils sont impayés. Mais ils vont au travail pour voler, c'est ça. Parce que là, il y a des papiers qu'ils peuvent vendre. Sinon, ils auraient déjà arrêté. Donc, ne dites jamais que vous n'aimez votre pasteur si vous ne le soutenez pas. Vous ne l'aimez pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et l'apôtre Paul, avec l'église de Philippe, avait une relation particulière parce que ses déplacements, le travail qu'il faisait était lié au soutien qu'il recevait de cette église. Mais là n'est pas le message du jour. Regardez au verset 11. Donc vivre dans le contentement signifie apprendre à être content, à être satisfait de ce qu'on a d'abord. Dieu ne dit pas qu'il va te laisser éternellement dans cette situation, mais sois d'abord content ici. L'homme veut toujours posséder plus. Nous avons toujours tendance d'avoir encore plus que ce que nous avons. Et conséquence, nous vivons à crédit. Regardez, la carte de crédit que vous avez, gardez-la seulement dans votre tiroir. Ne vous promenez pas avec. Ce n'est pas votre argent. Tout ce que vous achetez avec cette carte, ça c'est le faux bonheur. Vous voulez vivre à crédit. Vous ne voulez pas vous contenter de ce que vous avez. Les cartes de crédit, je ne dis pas qu'il faut les couper, les casser. Ça peut vous aider de temps en temps en cas d'urgence. N'allez jamais prendre les caddies avec cette carte. Ce n'est pas votre argent. Vous promenez, dites bonheur à crédit. Maintenant, vous travaillez, vous dites, oh, je vais rembourser. Rien n'est garanti qu'après 2 mois, vous allez travailler. Après, les huissiers de justice seront derrière. Vous voulez vous suicider. Vous avez voulu vivre à crédit. Parce que j'ai vu telle sœur, elle a acheté tel réfrigérateur, elle a fait ça. Moi aussi, je vais avoir l'envie. Fait vivre les gens à crédit. Je vous parle des choses que le président d'un parti politique dénonce. Le président du CDH a dit, donc cette société nous fait vivre à crédit et nous devons refuser de vivre à crédit. Dieu nous dit, ne soyez pas dominés par l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Plus de 100 000 Belges sont surendettés. C'est-à-dire, ils ont des dettes et ils ne savent plus rembourser. Plus de 100 000. Ça, c'est la DH, dernière heure. Donc,
info du samedi 24 janvier 2012. Et en 2013, c'est sûr que ça c'est encore... plus de 100 000 personnes doivent à des gens mais ne savent plus payer. Et quand vous ne savez plus payer, vous êtes fiché à la Banque nationale. Vous ne pouvez plus avoir droit à un crédit. Pourquoi voulons-nous vivre à crédit? Parce que nous n'avons pas appris à nous contenter de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Je ne suis pas contre les mèches et tout. Mais pourquoi voulez-vous être comme les Brésiliennes? Je veux aussi voir des Brésiliennes qui veulent être comme des Africaines. Contentez-vous de ce que vous êtes. Michael Jackson voulait devenir blanc jusqu'à ce qu'à la fin son nez commence à tomber. Alors parce qu'on n'accepte pas son nez. Je voulais que ce soit comme ça. Il va te faire opérer et cette opération peut virer au drame. Je connais une soeur qui est morte l'année passée. Chirurgie esthétique. Ce n'était pas une maladie, ce n'était même pas un défaut. Elle voulait seulement que ça ne soit pas comme ça. Elle est morte. Je ne dis pas que c'est mauvais de vouloir faire ce que vous voulez faire, mais apprenez à vous contenter de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Le contentement, selon le verset 12, c'est savoir vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. Il y a des gens qui ne sont chrétiens que quand ils sont pauvres. Mais quand Dieu les bénit, c'est le plus orgueilleux de tous les hommes. Il n'a rien, il est là. Il ne dit pas un mot. Mais dès que Dieu commence à bénir, mais dans cette église, il n'y a pas de clim ou quoi? J'ai vu toujours il y avait des clims ici. Alors, avec les amis, c'était les lingala. Maintenant, ce n'est plus les lingala. Ils sont en Belgique. Je pense que c'est pas comme ça que ça doit être. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi une sœur me disait, il y a des gens qui disent vanité de vanité, tout est vanité. Oui, mais tu le dis parce que tu n'as pas encore. Est-ce qu'on peut te donner tout ce que tu veux et rester humble, simple dans la vie? Est-ce que tu peux? Beaucoup de gens, Dieu ne veut pas les bénir, il ne veut pas les élever parce qu'il sait que si je bénis, je lève. C'est sa destruction totale. Il y a aussi des gens de l'autre côté parce qu'il faut éviter les deux extrêmes. Il y a des gens qui ne peuvent servir Dieu que dans la richesse. La souffrance, ils n'aiment pas. Frères, sœurs, si vous êtes par exemple serviteur de Dieu et que vous n'apprenez pas à vous contenter, abandonnez le ministère. Demandez à tous ceux qui sont avec nous depuis combien d'années nous avons commencé ce travail. Mais c'est pénible. C'est pénible. Et quand vous faites 10 ans sans être payé, vous savez ce que ça signifie. Mais si vous n'avez pas appris à vous contenter de ce que vous avez, vous risquez de voler. Oh, beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs prêchaient la bonne nouvelle du salut. Mais à cause de la crise, à cause des moments difficiles, ils n'ont pas appris à se contenter de ce qu'ils ont. Alors, ils changent de message. Chaque dimanche, 5 paniers. L'offrande du prophète à gauche. L'offrande, je ne sais pas, de l'officiante au milieu. L'offrande, je ne sais pas de quoi ici. Et parfois, je vais dans certaines églises. On te dit de prêcher, tu prêches 45 minutes.
Mais quand le pasteur arrive pour demander l'argent, il fait 1h30. Pourquoi? Les gens n'ont pas appris à se contenter de ce qu'ils ont. Ton église n'est même pas capable de louer un endroit par exemple qui coûte 5 000. Mais toi, tu veux construire une église de 2 millions. Conséquence, chaque jour tu fais pression sur les membres. Chaque jour pression sur les membres. L'argent, l'argent, l'argent. Et les gens en ont tellement marre qu'ils abandonnent nos églises. Nous devons apprendre à nous contenter d'abord de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Nous avons appris à vivre dans l'abondance comme dans la pauvreté. Dans la disette comme dans l'abondance. Amen. 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 Et je vous dis, Dieu n'est pas contre la richesse. Et il n'est pas contre les riches. Vous savez ce qui s'est passé dans une église aux États-Unis? Il y avait donc une grande église, mais il y avait, vous savez, aux États-Unis c'est tout. Les Américains vivent à crédit, du matin au soir. C'est pourquoi il y a des gens qui avaient 3-4 maisons, mais qui aujourd'hui dorment dans leur voiture, parce qu'ils ont toujours appris à vivre à crédit. Frères et sœurs, quand on vous envoie une facture, Belgacom vous envoie une facture, il vous donne combien de jours pour payer? 15 jours, hein? Jusqu'au 14e jour, une facture n'est pas une dette. Mais à partir du 15e jour, si vous ne payez pas, ça devient une dette. Donc, jusqu'au 7e jour, vous pouvez encore danser. C'est pas une dette. C'est pas une facture. Mais dès que vous arrivez le 14e jour, faites tout pour payer. Parce que le 15e jour, dès que vous passez, généralement quand ils vont faire un rappel, ils vont ajouter quelque chose. Alors ce pasteur regarde dans l'église, il y a beaucoup de gens qui étaient endettés. Mais il y avait aussi beaucoup de riches dans son église. Alors il dit, je demande à tous ceux qui ont des dettes de se lever. Plus de la moitié de l'église se lève. Nous vivons à crédit. Il dit, allez à gauche. Il se tourne vers les autres. Vous qui n'avez pas de crédit, levez-vous. Chacun va prendre 2 ou 3 personnes payer ses dettes ici. Et comme il y avait beaucoup de gens qui avaient des moyens, en un jour, ils ont soldé les dettes de tous les membres de l'église qui avaient des dettes. C'est ça l'amour en pratique. Alors on va dire, mais qui les avait demandé de contracter des dettes? Ce sont des frères. N'est-ce pas? Nous voulons qu'ils vivent aussi dans les repos. Amen. Alors le pasteur dit, alors vous les endettez, sortez toutes vos cartes de crédit. Ils ont sorti les cartes, donnez-moi. Et il a tout coupé. Et quand on te paye $20 000, $30 000, est-ce que tu vas regretter une carte? Dieu n'est pas contre les riches, ni contre la richesse, mais Dieu condamne l'égoïsme des riches. Écoutez ce qu'Ésaïe dit au chapitre 5, verset 8. Ésaïe 5, verset 8. Quel malheur de voir ces gens qui ajoutent une maison à une autre et annexent un champ après un champ. À la fin, ils ont pris toute la place. Il n'y a plus de place que dans les pays. Mama Poto. Une petite boulangerie, c'est-à-dire, moi quand je regarde Mama Poto veut prendre toute une rue. Mais est-ce que toute la rue a des, comment on dit, des fours à pain? Toutes les personnes qui l'achètent, ils mettent des fours à pain? Non. C'est juste l'égoïsme. Il veut occuper toute une rue et finalement, les pauvres Congolais,
est obligé d'aller vivre dans un petit coin, même à 20, à 30, parce que les riches ajoutent maison après maison pour habiter seul dans la ville. Il y a eu des rues à Kinshasa, je connais l'Upen, l'avenue Niwa, toute une rue appartenant au fils du président. Mais écoutez la suite au verset 9. J'ai entendu le Seigneur de l'univers faire ce serment à Katindai. Je le jure, toutes ces maisons seront dévastées. Ces grandes et belles demeures seront vides d'habitants. C'est-à-dire, il va liquider ces riches-là. Pourquoi? Ils sont égoïstes, ils sont avares, ils possèdent, ils laissent les pauvres dans leur pauvreté. 3 hectares de vignes ne produiront pas 50 litres de vin. Ça, c'est pas une malédiction. Frère, vous avez 3 hectares de vignes. Mais quand vous récoltez la vigne, vous n'avez même pas 50 litres. Il vous montre que je suis contre votre égoïsme, je suis contre l'avarice, parce que vous ne tenez pas compte des pauvres. Soyons riches pour Dieu. Dieu va nous accorder du repos, c'est pour nous donner la possibilité de nous concentrer pour soutenir son travail, soutenir son œuvre. Il va nous accorder du repos de tous côtés. Il va dire aux ennemis, laisse mon fils tranquille, laisse ma fille tranquille. Il va te protéger pour que tu aies comme Salomon la possibilité de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ce que les gens ne comprennent pas, quand tu te concentres à faire l'œuvre de Dieu, si tu es millionnaire, tu ne vas pas donner tous les millions à l'œuvre de Dieu. Donc ta famille va aussi en profiter. Parce que le calme, la tranquillité, c'est aussi la bonne santé pour ceux qui te sont chers. Le contentement, c'est aussi apprendre à être satisfait là où l'on est. Apprendre à être content, à être satisfait partout. Si Dieu permet que je sois en Europe, je suis satisfait ici. Si Dieu permet que je sois en Afrique, je suis satisfait. Même quand les gens disent, hey, là, il n'y a même pas de courant, je suis satisfait quand je suis là. Regardez les Africains. Oh, en Afrique, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Il fait chaud. Quand vous arrivez ici, vous commencez à vous plaindre. Ah, Malili. C'est froid, c'est froid, c'est froid, c'est froid. Et puis les gens ici, ils sont tous écolos. Ils vont vous expliquer. Vous savez, en Belgique, quand il fait chaud, il n'y a pas de l'air. Moi, je sens l'air souffler quand je passe. Quand les gens me parlent, je dis, oh, je ne sais pas ce que tu as fait, toutes ces sciences-là. Mais moi, je sens les vents. Amen. Pourquoi les gens se plaignent à tout moment? Ils n'ont pas appris à se contenter non seulement de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont, mais aussi de là où ils sont. Il y a des gens qui ont fait 10 ans en Europe jusqu'aujourd'hui, ils sont sans papier. Pourquoi? Reste en Allemagne. Non, en Allemagne, non. Tous les Congolais sont en Belgique. Là, qui arrivent à Matongue, ils ont donné les papiers en Allemagne. Va danser à Matongue sans papier. La police va